Bonjour les amis, bienvenue à tous, c'est Arsène Moussafiri. Aujourd'hui nous avons une grande surprise à vous présenter. Aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec l'un de mes frères, Antoine Pesco. C'est aussi un informaticien, c'est un gars vraiment qui est passionné par l'informatique, les nouvelles technologies. En fait aujourd'hui nous avons réalisé un système de détection automatique de la fumée ou bien du gaz et de ventilation automatique de cette fumée-là ou bien de ces gaz. Maintenant, nous allons vous présenter, moi et mon frère Antoine Pesco, ces travaux ou bien ces systèmes-là. Comme je venais de le dire, nous sommes à deux, il y a moi Arsène Moussafiri et Antoine Pesco. Mais avant d'abord de vous présenter les systèmes, je tiens vraiment à vous remercier, vous tous, pour vos messages, pour les commentaires, pour vos suggestions à l'égard de ma chaîne YouTube scientifique, une chaîne éducative, une chaîne de la high-tech. Alors pour tout contact avec nous, mon adresse mail est là. Et si vous avez par exemple un message, soit vous avez quelque chose à me dire, contactez-moi en privé par mon adresse mail ou soit par mon WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est là, mais aussi le nom de ma chaîne YouTube est là. Donc à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, entrez juste dans YouTube et écrivez Arsène Moussafiri. Vous allez vous abonner, vous pouvez également commencer à regarder mes tutoriels, etc. Merci beaucoup. Alors, comme je venais de le dire, nous avons réalisé le système AD. Il y a moi et mon ami Antoine Pesco. Voilà. En fait, c'est un système vraiment très intelligent. C'est un système de détection de la fumée qui peut être utilisé soit dans une maison, ou soit dans une entreprise, dans une institution, dans un établissement, et qui peut alerter en cas d'urgence au cas où il y a des détections de la fumée. Donc pour signaler qu'il y a soit risque d'incendie, il y a par exemple les risques disons d'un grand danger. Alors c'est un système que je recommande humblement à toutes les institutions, à toutes les entreprises, à toutes les maisons soucieuses de se protéger, parce qu'on ne sait pas vraiment, les dangers peuvent être là à tout moment. Alors une fois que vous avez ce système ici dans votre entreprise, automatiquement, et vous pouvez directement disons minimiser les risques qui peuvent subvenir. Alors sans plus tarder, je veux directement inviter mon frère Antoine à commencer directement la présentation du système avant que je ne revienne encore. Donc je vais encore revenir plus tard. Merci. Bonjour chers amis, je m'appelle Antoine. J'ai quelque chose à vous présenter parce que j'ai été invité par mon ami Arsène et c'est un système que je devrais présenter pour mon travail. Et alors aujourd'hui je vais vous le présenter. Merci. Oui, comme vous le voyez, nous avons un ventilateur de 3.3 volts qui va nous servir d'alimenter notre système de ventilation, notre unité de ventilation. Nous avons aussi les capteurs de gaz et de fumée. Ces capteurs de gaz et de fumée, et aussi les capteurs DHT 11 pour capter la température. Et nous avons aussi un relais qui nous permet d'interrompre pour actionner notre ventilateur. Nous avons notre carte Arduino, comme vous le savez, et aussi nous avons le module Wi-Fi, mais nous n'allons pas l'utiliser aujourd'hui pour raison de connexion. Et voilà, nous allons présenter nos résultats avec l'idée Arduino. Et avec l'idée Arduino, nous allons dans l'idée, et puis ici il y a ce qu'on appelle moteur série. C'est là où nous allons présenter nos résultats. Vous allez voir quand notre capteur de gaz va capter quelque chose, soit du fumée, soit du gaz, ça doit présenter tout ici. Maintenant, ça y est, vous voyez, tout est à zéro. Il y a gaz, fumée et aussi LPJ, tout est à zéro. Maintenant, quand notre système va capter, vous allez voir, les valeurs vont changer et les capteurs vont actionner le ventilateur. Alors, nous commençons
maintenant essayer avec le fumet. Nous avons déjà utilisé les gaz. Maintenant, le fumet. On va prendre un papier qu'on va brûler et puis vous allez voir le fumet. Notre capteur va capter le fumet. Ici maintenant, nous allons faire quoi? Il vient déjà de démontrer avec les gaz. Maintenant, je vais essayer avec la fumée. Alors, sans plus tarder, je vais faire quoi? Je prends l'allumette, vous voyez ici, l'allumette. Alors, je prends déjà que je vais allumer. Vous voyez? Après, je fais quoi? Je vais brûler ces papiers ici pour que ça puisse dégager la fumée. Je brûle les papiers. Je brûle les papiers. Et après, je fais quoi? Je vais éteindre aussi. Maintenant, vous voyez, déjà, il y a la fumée qui est là. Je prends maintenant les capteurs de gaz, les fumées ici. Je le mets ici. Et directement, ça capte la fumée. Et les ventilateurs commencent à tourner automatiquement. Vous voyez, les ventilateurs tournent déjà automatiquement parce qu'il y a déjà la fumée qui est captée là-bas. Et puis moi, ici maintenant au niveau de la machine, des lignes Arduino, vous voyez ici on affiche maintenant, ici on affiche la fumée, vous voyez ici on écrit T, posé T. Il y a déjà la fumée qui est là. Donc au fur et à mesure que la fumée est en train d'être captée, ici on affiche ça ici, à l'écran. Encore je vais insérer ça. Encore je mets la fumée, je vais encore approcher l'équipement ici pour de la fumée, pour la détection. Automatiquement ça capte encore la fumée, vous voyez. Et ici maintenant au niveau de la machine, ici on affiche la quantité de la fumée qui est captée, vous voyez. Et au fur et à mesure que la fumée diminue, ici on affiche également l'évolution. Donc plus il y a beaucoup de fumée, plus ici on affiche la quantité de la fumée qui est captée. Et plus la fumée continue à diminuer, ici on affiche, par exemple, si c'était au degré 10, dans la mission on va afficher 5, etc. Donc c'est un peu ça le système en question. Encore, vous pouvez encore essayer. C'est encore d'allumer. C'est encore de dégager la fumée, on va voir. Vous voyez, il allume encore pour dégager la fumée. Et après, il va approcher. Vous voyez? Encore il rapproche ça. J'ai encore, vous savez, la fumée, je vais mettre de la fumée. Il n'y en a pas un petit peu. Mais, je fais quoi? Je prends les capteurs de fumée ici, je mets ça ici tout proche de la fumée pour la détection. Bon, directement ça capte la fumée. Une fois que nous avons approché la fumée, les ventilateurs commencent à tourner automatiquement. Et puis maintenant ici au niveau de la machine, ici on affiche la fumée qui est détectée. Vous voyez, ici on affiche, et plus la fumée continue à diminuer, donc plus la fumée s'évapore dans l'atmosphère, dans l'air, ici on affiche les degrés d'évolution, etc. Donc c'est un peu ça, c'est un système vraiment très automatique, c'est un système vraiment intelligent que vous pouvez utiliser dans vos maisons, dans vos entreprises, etc. Donc ça permet de détecter la fumée, de faire une alerte en cas d'urgence, soit en cas d'incendie, etc. Et nous vous invitons vraiment tous à continuer. Nous vous invitons tous à intégrer ce système dans vos maisons, dans vos entreprises, parce que ça va vous aider, ça va aider l'entreprise. Puis encore, par exemple, il y a la fumée qui vient d'être dégagée, ou soit il y a l'incendie qui vient d'entrer dans l'organisation. Une fois que vous avez ce système chez vous, directement, la fumée est captée et détectée, vous pouvez maintenant intervenir. Alors, merci à vous abonner massivement à la chaîne Arsène Moussafiri. C'est une chaîne vraiment très instructive et ça va vous aider dans tous les domaines d'informatique et dans la programmation ou même dans les matériels comme vous venez de voir. Merci beaucoup et à bientôt. Donc chers amis, c'était ça le système en question. C'était un système
de détection automatique de la fumée ou bien soit ainsi que du gaz et de ventilation automatique de cette fumée-là ou bien de ces gaz-là, dans le but de prévenir les risques d'incendie, de prévenir tout risque qui peut causer vraiment des dégâts, des grands dangers. Alors je recommande ces systèmes encore à toutes les entreprises soucieuses d'améliorer leurs conditions de travail, soucieuses d'améliorer leur gestion. Alors une fois que vous avez ce système ici, désormais une fois que la fumée vient d'être détectée, directement le système déclenche une alarme pour signaler, pour alerter et dire qu'il y a un risque d'incendie. Tout comme également il peut y avoir fuite du gaz par exemple, mais une fois que le système aura détecté les gaz, directement ça va déclencher une alarme pour signaler, pour alerter les gens et en fait de vous aider à prendre les dispositions qui vont éviter toute perte, par exemple des matériels, des outils, etc. Alors c'est un système qui a été réalisé par moi et mon frère Antoine Pesco. Donc aujourd'hui c'était vraiment une surprise. Nous avons fait ça ensemble avec lui. C'est un ami aussi qui est passionné par les nouvelles technologies. Et c'est pas l'informatique et la programmation, l'électronique, etc. Alors juste un petit rappel. Les systèmes en question, pour ce qui est de ces systèmes ici, ça comprend plusieurs composants électroniques, comme vous pouvez le voir sur la photo là-bas. Nous avons la carte Arduino, et nous avons les breadboards, et nous avons les ventilateurs, et nous avons les relais, nous avons les câbles d'interconnexion, et nous avons les capteurs de fumée et de gaz, nous avons les modules Wi-Fi, nous avons les LED, nous avons les buzzers qui permettent de déclencher l'alarme une fois une fois que le système a détecté les gaz ou bien soit la fumée. Donc c'était ça les travaux pour aujourd'hui les amis. Je vous invite, je recommande humblement à toutes les personnes qui aimeraient par exemple intégrer ce système dans leurs entreprises à bien vouloir les faire parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas à quel moment les dangers peuvent subvenir. Mais une fois que vous avez mis ces systèmes dans votre entreprise, et directement vous n'aurez plus à vous inquiéter des risques d'incendie ainsi que d'autres dangers qui peuvent arriver. Donc merci beaucoup. Je vous remercie énormément pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour toutes les suggestions et pour tout ce que vous faites à l'égard de ma chaîne YouTube scientifique, une chaîne éducative et une chaîne vraiment instructive. Merci beaucoup, continuez à vous abonner, continuez à regarder les vidéos, continuez toujours à partager les liens, continuez toujours à inviter d'autres personnes à s'abonner à la chaîne. Nous devons continuer à nous soutenir, nous devons continuer à booster cette chaîne et parce que nous sommes là pour continuer toujours également à vous rendre service, à vous faire découvrir les nouvelles de la tech, les nouvelles de l'informatique, etc. Pour tout contact avec nous, comme je l'ai dit encore précédemment, tous nos contacts sont là. N'hésitez surtout pas à nous écrire, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, à donner vos suggestions, ainsi qu'à faire autre chose. Merci beaucoup et à la prochaine.